Troisième concerto brandebourgeois. Lorsque j'écris, j'aime le silence. La nouvelle que j'avais commencée ce jour-là devait avoir une forme d'amplitude rythmique qui pouvait à la rigueur lui servir de fond, voire même d'intrigue. Il s'agissait simplement de l'évocation d'une jeune fille brune, aux jambes nues, qui marchait dans les hautes herbes en direction d'un lac au bord duquel elle devait retrouver son jeune amoureux qui, pour la première fois, allait lui donner les caresses qu'elle espérait tant. C'est pour glorifier cette attente et retarder le grand moment qu'elle marchait à pas amples mais lents, comme si elle retenait son désir dans cette marche vers l'amour. Son pas souple était retenu par la peur et au même moment poussé en avant par le désir. Je m'efforçais donc de trouver la juste cadence dans ma description qui rendrait cette tension sensible. La tentation de s'arrêter pour suivre le vol d'un oiseau, la tentation de cesser de froisser les herbes hautes pour mieux entendre le chant de la merlette, la tentation de paresser un instant dans l'ombre d'un tilleul pour calmer la morsure du soleil, mais aussi l'urgence d'aller au plaisir de l'amour, nuancée par la certitude de l'atteindre bientôt. À ce moment heureux où rien ne presse plus vraiment, puisqu'elle est sûre de son but et sûre de la découverte douce qui l'attend. J'avais déjà composé 2 pages et ma jeune fille se trouvait à mi-chemin de son parcours. Mon texte prenait forme, aussi décidai-je de m'accorder une pause. J'enregistrai le travail accompli et me rendis dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Je constatai que mes gestes étaient lents et épousaient le rythme de mon texte. Je résistais à la tentation du chocolat, me promettant une barre lorsque j'aurais fini l'avancée de ma jeune fille et son arrivée au bord du lac où elle avait rendez-vous. Sur le chemin de retour vers ma table, j'appuyai sur le bouton pour relancer la musique qu'écoutait ma compagne avant de partir à son travail. Je n'avais ni besoin ni envie de musique, mais je la mis comme pour garder un moment de plus, ma compagne à mes côtés, comme si sa présence confortait et accompagnait mon récit. Il s'agissait du 3e concerto brandebourgeois de Bach. Nous étions au milieu de l'adagio et j'allais très vite ne plus l'entendre lorsque je serais recaptivé par mon texte en cours. La jeune fille reprit sa marche, en lui donnant bientôt une sorte de cadence régulière, un pas toujours ample mais rythmé par le chant des oiseaux, devenu riche et présent, par le vent qui s'était levé et soufflait sur les herbes hautes, par son cœur qui cognait dans sa poitrine, par sa respiration qui s'accélérait. Peu à peu, elle se fondait dans la vaste nature qui participait pleinement à son bonheur. Lorsqu'elle atteignit le petit sentier qui descendait en pente douce, elle accéléra imperceptiblement le pas, soutenant la cadence, cherchant intuitivement l'harmonie avec les battements plus rapides de son cœur, au fur et à mesure qu'elle approchait de son but. Soudain, elle leva plus haut les genoux, emballa sa course, sautant d'un pied sur l'autre, faisant valser ses cheveux. Elle fermait les yeux, elle jetait ses bras vers le ciel. Après un saut plus haut que les autres, elle fit carrément demi-tour pour reprendre à l'envers sa figure. Puis elle revint en avant pour rebrousser aussitôt son chemin, répétant ses cabrioles avec d'infimes différences, comme si elle était saisie d'une frénésie perpétuelle qui ne cessait de se reproduire. Des vagues, des houles toujours recommencées, qui la portaient en avant, en arrière. Elle allait à cloche-pied, retombant sur le temps et repartant du même mouvement, mais en levant plus haut les jambes. Elle ne marchait clairement plus vers le lac. Ses allers-retours annulaient son avancée, elle n'était plus dans la logique linéaire que je lui avais assignée. Comment les personnages peuvent-ils à ce point basculer? Qui leur dicte soudain un nouveau destin? Qui les emporte vers un nouveau monde? Qu'allais-je faire du jeune homme qui attendait? Allait-elle reprendre son droit chemin? J'étais pourtant si sûr de son trajet et de sa démarche.